Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la grâce et la paix, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Je salue aussi tous ceux qui prendront part à cet audio de près comme de loin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous enrichisse fortement dans la foi en Christ Jésus. Donc, nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « Pourquoi demander pardon ?» Donc, nous avions débuté cela hier. Aujourd'hui, nous poursuivons notre marche afin d'apporter encore quelques éléments qui sont nécessaires pour cet enseignement. Donc, nous allons prendre nos Bibles, comme à la coutume, prendre nos Bibles et nous allons essayer de revoir un peu ce que nous avions vu hier. Donc, nous avions vu premièrement que la définition du pardon, c'est l'action de pardonner, accorder son pardon à quelqu'un. Okay? Nous avions pris comme synonyme absoudre ou bien absolution ou faveur. Donc, la faveur, c'est une grâce accordée librement à quelqu'un. Et absolution ou absoudre, c'est effacement d'une faute par le pardon. Donc, toutes ces choses-là, en fait, viennent renchérir ou bien viennent nous faire comprendre davantage qu'est-ce que le pardon. Nous avions vu pas mal d'aspects que j'avais essayé d'énumérer. Donc, le pardon, ça permet aussi de s'abaisser envers une personne à qui on a causé du tort. Secondement, nous avons vu aussi de réparer l'acte et chercher à ne plus réitérer cette action-là. Et le pardon ne permet pas d'oublier, ouais, mais ça permet de penser la blessure, tout simplement. Ça permet de tourner la page. Okay? C'est ça que le pardon peut faire, parce que l'homme, dans sa capacité humaine, n'a pas la possibilité d'oublier. Ouais. Il n'y a que Dieu qui efface, parce que la Bible nous dit il a effacé l'acte qui nous condamnait selon les ordonnances de société contraire. C'est-à-dire que quand Dieu pardonne, il efface. Mais l'homme peut être à même de pouvoir te rappeler ces choses. Ok? Donc l'homme n'oublie pas, mais néanmoins, il peut avancer. C'est-à-dire le fait qu'il ait pardonné, c'est qu'il soit capable de pouvoir mettre ces choses de côté et avancer sans pour autant être amené à pouvoir rappeler toujours ces choses-là. Okay? Et nous avons dit que la chose qui n'est pas bonne aussi, lorsque tu pardonnes, c'est de rappeler toujours à la personne, tu m'as fait telle chose, tu m'as fait telle chose, tu m'as fait telle chose. Parce que ça prouve à suffisance que tu n'as pas pardonné correctement en fait la personne. Voilà pourquoi nous avons dit que pardonner, ce n'est pas simplement le fait de dire je te pardonne de la bouche, mais c'est vraiment une résolution qui vient du cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a offensé, il faut vraiment que lorsque cette personne-là vient te voir pour te demander pardon, que tu sois à même de pouvoir comprendre en fait, est-ce que tu as la capacité de pouvoir pardonner. Vous voyez? Parce que tu peux dire pardon de la bouche, mais ce qu'il y a dans ce qui va sortir de ta bouche par la suite va déterminer en fait si tu n'as pas pardonné. Si par exemple, tu es là à pouvoir dire oui, à pouvoir relater encore les douleurs, cela voudrait dire que même si tu as pardonné de la bouche, dans ton cœur, tu as encore ce ressentiment. N'oubliez pas que l'Écriture nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que si la bouche exprime autre chose que ce que la personne, auprès de qui on demande pardon, cela voudrait simplement dire que il n'a pas encore, peut-être qu'il entend ton pardon, mais il n'a pas encore pris, pris la peine de pouvoir en fait pardonner cet acte-là réellement dans son cœur. Parce que quand on pardonne, on s'efforce de changer aussi notre attitude vis-à-vis de la personne. C'est important. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu as pardonné, mais rester toujours de marbre, rester toujours distant, rester toujours fermé vis-à-vis de la personne. Ça, c'est un faux pardon. Voilà pourquoi quand tu pardonnes, il faut comprendre, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à pardonner? As-tu la capacité de passer à autre chose? Parce que pardonner, c'est aussi passer à autre chose. Tourner la page sur cette époque peut-être qui a été noire dans ta vie, mais néanmoins, tu tournes la page et tu décides d'avancer. Est-ce que tu es en capacité de renouer des liens avec cette personne et même d'avoir les mêmes sentiments qu'auparavant? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser au préalable avant de pouvoir dire oui, effectivement, je te pardonne. Parce que le fait de dire je te pardonne, ça engage aussi une conduite et une attitude que tu dois manifester qui doit être conforme à ce que tu prétends, à l'acte que tu poses. Okay? Donc, c'est pour ça que quand on examine tout ça, on se rend compte que ce n'est pas seulement un mot,
mais que ce mot-là, en fait, engage une attitude, un comportement. Ouais, des deux côtés. Parce que la personne aussi qui vient demander pardon, elle aussi, quelque part, s'engage, quelque part, à ne plus reproduire, réitérer cet acte. Vous comprenez? C'est-à-dire, des deux côtés, il doit y avoir aussi une manière de vivre qui va prouver à l'un comme à l'autre que, bon, on est passé à autre chose. Celui qui a offensé essaie de ne pas réitérer cette action. Et celui qui a été offensé essaie de tourner la page pour pouvoir avancer. Parce que sans tourner la page, tu ne vas pas avancer, tu seras toujours dans la crainte, dans le doute. Or, nous avions dit que quand il y a doute, il n'y a pas un amour qui est parfait. Ça, même la Bible le dit. C'est-à-dire que la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte, ça implique quoi? Un châtiment. Or, quand tu es châtié, c'est en fait quand tu étais dans l'état où tu étais blessé. Vous comprenez? C'est-à-dire tu es châtié dans ton cœur. Tu te fais du mal, en fait. Tu te fais du mal parce que tu n'as pas su ou tu n'as pas encore la capacité de pouvoir passer à autre chose. Voilà pourquoi si tu n'es pas capable de pouvoir pardonner, vaut mieux dire à la personne, franchement, j'ai le désir de te pardonner, mais la plaie est encore vive, c'est encore dur pour moi. Ouais? Parce que la sincérité, c'est ça qui permettra aussi la restauration. Mais si tu n'es pas sincère et que tu vas vite en besoin pour dire, bon, je te pardonne, tu verras que par la suite, ces choses-là vont toujours revenir. Tu seras toujours amené à redire ces choses-là. Et ça, c'est pas une bonne chose, ouais? Vis-à-vis de la personne qui a pris quand même la peine de pouvoir venir s'humilier au devant de toi, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi j'ai dit que hier, nous avons dit que quand tu viens demander pardon, vous voyez, la raison pour laquelle tu viens demander pardon, en fait, c'est vraiment t'humilier. Et cette humiliation-là, vous voyez, que tu vas manifester, va te pousser, en fait, prochainement, lorsque tu seras amené à faire quelque chose, tu repenses à ça, tu vas dire, non, 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 je ne veux plus réagir comme ça, parce que en agissant comme ça, je perds la confiance de la personne. En agissant comme ça, je crée une séparation entre moi et lui. Ouais? C'est-à-dire que quand tu veux, quand tu viens demander pardon, en réalité, tu cherches la faveur de cette personne. Vous comprenez? Voilà pourquoi, généralement, il y a des gens qui peuvent demander pardon même à genoux. Ouais? Ils peuvent demander même pardon à genoux. Pourquoi? C'est en fait l'attitude de cœur. Parce que c'est pas seulement se mettre à genoux, mais c'est en fait ton cœur regrette amèrement l'acte que tu as posé vis-à-vis de cette personne. Voilà pourquoi tu peux même être amené à te mettre à genoux par rapport au regret que tu éprouves, tu vois, suite à l'acte que tu as posé. Vous comprenez? Ça, c'est dans tous les cas de figure. Hein. Je ne prends pas que la Bible, hein. Même dans la vie en général. Vous voyez, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, généralement, quand tu cherches la faveur d'une personne, tu t'humilies, tu t'abaisses. Ouais. Et c'est très important. Ouais, c'est très important parce que sans quoi, il faut que la chose soit sincère. Parce que quand la chose est faite avec sincérité, tu verras que, c'est-à-dire ça peut être pensé vite et ça peut aussi avancer vite. C'est-à-dire on peut passer facilement à autre chose. Mais lorsque la chose n'est pas faite avec sincérité aussi, ça se verra. Vous voyez? Parce que la personne peut réitérer un autre acte même par la suite et ne pas, c'est-à-dire même mettre de côté le fait qu'il ait dit pardon, il dit bon, c'est bon, j'ai dit pardon, c'est bon. Mais s'il ne manifeste pas un changement vis-à-vis de la personne, cela voudrait dire qu'il n'a pas en fait pris en conscience de l'acte qu'il a posé. Et cette personne-là, pour moi, n'est pas digne de confiance parce que c'est une personne qui sera certainement amenée à pouvoir réitérer le même acte. Ouais, parce que quand quelqu'un fait la chose pour faire la chose, pour se débarrasser, en réalité, il n'est pas rentré profondément en lui pour comprendre que non, là, j'ai blessé l'autre. Ouais, donc, c'est très important. Ce sont des aspects hein, qui nous permettent de pouvoir renchérir en fait et comprendre le sens du pardon. Pourquoi je dis pardon? Parce que tu peux blesser tout le monde. Tu peux blesser ta femme, tu peux blesser ton mari, tu peux blesser tes enfants, tu peux blesser un frère dans la foi, ta soeur, ta mère, ton père. Ouais? Et cet acte-là te permet vraiment de t'abaisser. Maintenant, euh, ce que nous avions dit aussi, nous avions dit que quand il y a le pardon, il y a aussi cette résistance qui peut s'élever dans les cœurs de la personne qui a été offensée. Vous voyez, cette voix qui peut venir lui dire, il risque de reproduire la chose. Ouais. Est-il digne de confiance? Une personne ayant agi comme ça, est-ce qu'il ne peut pas reproduire encore cette chose-là? Il y aura toujours ces choses-là qui vont se manifester, mais toi, la chose que tu dois faire, pour moi, quand on te demande pardon, c'est vraiment chercher à pardonner et avancer. Vous voyez, parce que si tu n'avances pas, tu bloques, tu stagnes et tu restes sur cette chose-là. Or, nul n'est parfait. Vous voyez, si tu comprends que nul n'est parfait, c'est-à-dire que toi aussi,
tu peux être amené aussi à tomber, à faire des erreurs. Et quand ce sera toi, tu aurais aimé qu'on puisse te pardonner. Voilà pourquoi ne fais pas aussi ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vous voyez, parce que c'est aussi important d'avoir de l'humilité. Surtout étant un enfant de Dieu. Nous devons vraiment avoir de l'humilité. Okay? Donc, pardonner tout simplement et essayer d'avancer même avec cette douleur, mais par la suite, je crois que par la suite, et surtout pour les enfants de Dieu, Dieu permettra de panser toutes les blessures. Parce qu'il est celui qui crée la blessure, mais il est aussi celui qui pense la blessure. Donc après, nous avons pris aussi quelques textes bibliques qui nous ont aidés pour voir comment est-ce que sous la grâce, Pierre avait dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire que nous voyons que l'acte du pardon, c'est quelque chose qui coûte à l'homme. Ouais, c'est quelque chose qui coûte à l'homme. Parce qu'il dit, augmente-nous la foi. Il dit, si mon frère pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Il dit, 7 fois. C'est-à-dire que lui, il énumère. Ouais, il met un chiffre à cela. Mais Dieu, lui, il dit non, jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne peux pas te lasser de pardonner, étant un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te lasser de pardonner. Parce que maintenant, toi, tu as été libéré. Tu n'es plus esclave de ça. Or, lorsque tu ne pardonnes pas, la chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que maintenant, ici, je prends la Bible. Hein, je suis dans la Bible. Lorsque tu ne pardonnes pas, la chose qu'il faut comprendre, c'est que tu donnes l'avantage au diable. Là, je parle maintenant dans la Bible. Vous voyez? Tout ce que j'ai pris au préalable, c'était vraiment des exemples qui peuvent aider tout un chacun d'entre nous. Mais lorsque tu ne pardonnes pas, selon la Bible, tu laisses l'avantage au diable. Il a tué mon mari. Tu laisses l'avantage au diable. Il m'a mis déjà du poison. Tu laisses l'avantage au diable. Il n'y a pas un péché qui ne soit pas pardonnable. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez? Ça veut dire pour que toi tu sois pardonné, si tu retiens quelqu'un captif dans ton cœur, sache que tu as quelque chose du diable en toi. Est-ce que vous comprenez? Tu as quelque chose du diable en toi et le diable peut t'accuser auprès du Père à cause de ça. Et quand le diable t'accuse, ta communion n'est plus parfaite. Or, ce qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la communion qu'il a avec Dieu. Vous voyez? Que cette communion-là ne soit pas entachée par quoi que ce soit. Ouais, parce que ce qui doit vraiment chagriner l'enfant de Dieu, peiner l'enfant de Dieu, c'est lorsqu'il n'est pas dans une communion parfaite ou excellente avec son Dieu. Quand Dieu te reproche quelque chose. Parce que quand Dieu te reproche quelque chose, il y a une tache sur ta robe. Vous comprenez? Il y a une tache sur ta robe. Souvenez-vous, souvenez-vous, j'aime beaucoup vous prendre cette écriture dans le livre de Zacharie 3, je crois. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur, Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? C'est-à-dire que nous tous, autant que nous sommes des tissons arrachés au feu. Comment est-ce que nous avons été arrachés au feu? C'est le fait que maintenant nous avons placé notre foi en Christ Jésus. La Bible nous dit, la Bible nous dit, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Or, cette terre est réservée pour le feu. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas placé leur foi en Christ Jésus, ce sont des tissons qui iront au feu. Mais toi, comme tu as placé ta foi en Christ Jésus, tu es un tisson qui a été arraché du feu. Comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? C'est-à-dire, il parle, veuillez m'excuser, il parle du souverain sacrificateur Josué.
voyez? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur la tête, et lui mirent des vêtements. Vous voyez? Donc ici, ce qu'on comprend, c'est l'œuvre de la purification, l'œuvre de la justification. Pourquoi? Parce qu'il était accusé par le diable. Ouais. Donc au jour d'aujourd'hui, par ce texte-là, je veux simplement nous exhorter que lorsque tu as quelque chose du diable, le rôle du diable, c'est de venir maintenant t'accuser. Il dit qu'il te sert mes voix. Il a la colère. Il dit qu'il te sert mes voix. Cette chose-là ne t'appartient pas. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que tu ne dois t'efforcer, étant qu'un enfant de Dieu, de ne rien avoir, de ne pas avoir quelque chose qui vient de l'adversaire. Si Jésus nous a rachetés, parce que je vous ai dit que la foi que nous confessons est basée sur le pardon. Jésus à la croix, bien qu'il était crucifié, bien qu'il était torturé, ouais, par ces hommes, mais il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que nous aussi, vu que l'auteur de notre foi a pardonné, nous aussi, impérativement, nous devons pardonner. C'est-à-dire, même si on me fait le mal, en réalité, on fait le mal à ta chair, mais pas à ton esprit. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer la chair et jeter l'âme aussi dans la géhenne. C'est-à-dire, celui qu'on doit craindre, en réalité, c'est Dieu. Et craindre Dieu, c'est comment? C'est garder ses commandements. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu te dit de pardonner, il sait que c'est pour ton intérêt, pour ton avantage. Parce que si tu ne le fais pas, en réalité, la chose que tu fais, c'est que tu laisses l'avantage au diable. Il y a une idole qui va s'installer en toi. Et cette idole-là, tant qu'elle est là, ne peut pas plaire au Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que même le manque de pardon, c'est une plante, mais qui ne vient pas du Père. Vous comprenez? C'est une plante, mais qui ne vient pas du Père. Parce que le Père a dit que toute plante que lui, il aura plantée, devrait être déracinée. Maintenant, nous avons vu le pourquoi de demander pardon. C'est pour comprendre que quand tu demandes pardon, tu dois vraiment être dans un esprit d'abaissement, dans un esprit presque d'humiliation. Ouais. Parce que l'humilité, sur certains points, même Jésus, hein, la Bible nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Ouais, la mort sur la croix. Mais l'humilité qu'il a pu, l'humiliation qu'il a pu subir de par les hommes, ok, lui qui était Dieu, par cette humiliation, ouais, qu'il a subie, au jour d'aujourd'hui, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi tu dois comprendre que quand tu pardonnes, en réalité, tu as la supériorité. Tu as la supériorité. C'est pas parce qu'on te persécute que toi, tu dois rendre le mal. Non. Si tu agis comme ça, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, la loi de notre royaume est différente de la loi de ce monde. Dans ce monde, c'est celui qui persécute qui est fort. Dans ce monde, c'est celui qui agit mal qu'on va respecter ou qu'on va craindre. Mais selon Dieu, il en est tout autre. Selon Dieu, il en est tout autre. Selon Dieu, la Bible nous dit qu'il n'en sera pas ainsi parmi vous. Vous voyez? Les chefs des nations les tyrannisent. Mais entre vous, il n'en sera pas ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Vous comprenez? Donc, nous, notre loi ne nous permet pas d'agir comme la loi de ce monde. Pourquoi? Parce que dès lors où tu agis comme ça, tes ennemis ont la supériorité sur toi. Tu n'as plus la supériorité, mais eux, maintenant, ont la supériorité sur toi. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'as pas conservé, en fait, le fondement tel qu'il a été annoncé. Voilà pourquoi le pardon, les gens peuvent voir ça comme une faiblesse. Regarde, avec ça, ouais, le diable va énumérer. Le diable, la chose qu'il va faire, c'est énumérer, énumérer, énumérer. Comme ça gonfle ton ego, ça gonfle ton orgueil, et tu te dis non, je ne peux pas. Vous comprenez? Le rôle du diable, c'est il t'a fait ça, t'as oublié, il t'a fait ça, t'as oublié, elle t'a fait ça, elle t'a fait ci, elle t'a fait ça. Et toi maintenant, vous voyez, comme la foi vient de ceux qu'on entend, toi tu mets foi à ça, ça gonfle ton ego et tu te dis, moi, pardonner ça, jamais.
Or, quand tu agis comme ça, selon Dieu, tu es faible. Je vous dis la vérité. Selon Dieu, tu es faible. Pourquoi? Parce que ce qui fait fléchir le cœur de Dieu, ce qui fait que Dieu devienne faible, c'est quand tu mets la parole en pratique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Éternel, Dieu dit, moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que si tu n'as, là où tu bloques, en fait, tu bloques toi-même ta bénédiction. Vous comprenez? Tu bloques toi-même, en fait, ta progression. Refuser de pardonner, vous voyez, c'est refuser que la gloire de Dieu rayonne sur ta face. Vous comprenez? Mais pourquoi demander pardon? Pour rechercher aussi une communion parfaite. Si moi j'ai offensé, si je suis l'offenseur, je dois demander pardon déjà, parce que la Bible nous dit que si je prends cette écriture, on va aller doucement, doucement, parce que j'ai beaucoup d'écritures à partager. On va aller doucement. Matthieu, chapitre 5, le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, vous voyez, tu t'es souvenu dans ta conscience, Dieu t'a rappelé que ton frère a quelque chose contre toi. Toi, tu viens prier, tu viens offrir, tu viens au culte, tu viens faire quoi que ce soit. Tu te souviens que l'autre a quelque chose contre toi. Arrête de prier. Ne force pas, ça ne sert à rien. Ta prière, elle monte, elle ne monte pas. Pourquoi? Parce que si tu te souviens qu'il a quelque chose contre toi, le fait que lui, il ait quelque chose contre toi, ça bloque. Vous voyez? Le ciel est de bronze au-dessus de toi. Ok? Ça, ce sont les principes bibliques. Les principes divins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre que tu sers Dieu et avec des conflits. Non. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des conflits. Parce que les conflits, qu'est-ce que ça fait? Ça ferme ta bénédiction. Je vous dis la vérité. Le manque de pardon ferme ta bénédiction. Tu sais qu'il a quelque chose contre toi, mais toi, tu restes dans ta position. Dieu te rappelle dans ta conscience que tel homme a ça contre toi, mais toi, tu restes bloqué. Ça te bloque, je vous dis la vérité. Ça te bloque. Et tu ne progresseras pas ainsi. Parce qu'on ne peut pas progresser dans le mal. Quand tu as fait le mal, répare d'abord. Et ensuite, reviens, présente-là ton enfant, et Dieu agréera ton enfant. Ok? Ça, ce sont des principes divins qui ne changeront pas. Voilà pourquoi il faut fuir les conflits. La Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. C'est une gloire. Oui? Donc c'est très important. Prenons encore un aspect de l'écriture qui va nous aider. Je prends Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. On va lire, hein? Psaume 51. Je prends à partir du verset 1. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Vous voyez un peu la souffrance? C'est-à-dire que quand tu pêches, premièrement, tu sais que tu as attristé Dieu. La communion n'est plus parfaite. Voilà pourquoi même dans le naturel aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand tu attristes une personne, quand tu pêches envers une personne, du fait que la communion n'est plus, c'est-à-dire la communion n'est plus bonne avec cette personne, tu dois d'abord réparer. Ne viens pas de manière fourbe et « Ah, ça va, tu vas bien ?» Non, 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 non. Ça, c'est la fourberie.
vient d'abord réparer. C'est-à-dire que tu dois comprendre en fait la souffrance que ça fait d'offenser un frère. Parce que n'oublions pas, surtout nous, entre les frères ou les sœurs dans la foi, quand tu offenses ton frère, quand tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à Jésus. Doublement. Parce que déjà, c'est-à-dire la communion avec Dieu ne sera plus bonne, mais aussi la communion avec l'homme ne sera plus bonne. Vous comprenez? Or, derrière l'homme aussi, c'est Jésus. Vous comprenez? Derrière le frère, derrière la sœur, c'est aussi Jésus. Mais même avec les frères, c'est-à-dire même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu dois t'efforcer à être en paix avec tous les hommes. Parce que quand, dans la nature, naturellement comme ça, quand il y a une personne avec qui tu n'es pas en bon terme, tu entends juste son prénom, tu es irrité au-dedans de toi. Alors si tu le vois, ta journée est gâchée. Oui. Simplement pour nous faire comprendre que, à combien plus forte raison, l'éternel Dieu, ouais, c'est-à-dire quand tu vois l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu irrites Dieu maintenant, vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez comment est-ce que ça peut affliger, attrister le cœur de Dieu lorsque tu fais le mal. Oui. Lorsque Dieu est en courroux contre toi, lorsque Dieu est irrité contre toi. Et la Bible nous dit que l'Éternel est un Dieu qui s'irrite en tout temps. C'est-à-dire que quand tu fais le mal, tu irrites Dieu. Tu excites la colère de Dieu sur ta vie. Et ceux qui agissent ainsi attireront un jugement sur nous. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à imiter le bien. C'est très important. Parce que là, il dit quoi? Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. C'est-à-dire, il reconnaît le crime qu'il a fait. Premièrement, il faut reconnaître. Et je vous ai dit que quand tu viens demander pardon, ne te justifie pas. Accepte de porter ton fardeau. Vous comprenez? C'est ça qui prouve à suffisance que non, celui-là, il a bien compris. Ouais. Et il ne va plus réitérer ce genre de choses. Regardez David, hein? Il n'a plus réitéré ce genre de choses. Hein? Ah oui, ouais, parce que c'est une souffrance. Tout ce qu'il a vécu par la suite, c'est à cause de ça. C'est-à-dire toutes ces concubines, son fils est allé en plein jour avec eux. Ouais. Son fils s'est levé contre lui. Pourquoi? Parce que à cause du péché. Vous voyez, le péché peut engendrer, c'est-à-dire peut avoir des conséquences dans la vie d'une personne. Seulement pour nous faire comprendre aussi que toutes ces choses-là, vous voyez, tous les péchés qu'on commet, parce que quand il y a faute, il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Mais là, nous voyons en fait la manière dont David vient auprès de l'Éternel pour reconnaître. Et il dit quoi? Car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. Vous voyez le péché, hein? Quand quelqu'un pêche, c'est-à-dire il doit voir que, c'est-à-dire il doit ressentir que non, ce péché-là, non, j'ai vraiment attristé le cœur de Dieu. J'ai vraiment attristé le cœur de Dieu. C'est la même chose quand quelqu'un te porte vraiment à cœur et qu'il sait qu'il a mal fait. C'est-à-dire il doit revoir la scène. Ah, pourquoi il fait ça? Il doit regretter au-dedans de lui. Il doit regretter. Ah non, ça, je n'aurais pas dû faire ça. Ah non, je n'aurais pas dû agir ainsi. Vous comprenez? Parce que la profondeur du regret, c'est ça aussi. C'est comme quand on bâtit, hein, même la foi. Hein. Souvenez-vous, hein, même quand la Bible nous dit que celui qui a bâti, ouais, celui qui a bâti profondément, il a posé le bon fondement, ouais, les vents sont venus, cette maison n'a pas été ébranlée. Mais celui qui a bâti sur le sable, vite, 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 cette maison s'est ébranlée. C'est-à-dire la profondeur aussi de la repentance va engendrer aussi une véritable repentance et un véritable changement vis-à-vis de l'acte que tu as posé. C'est-à-dire, voilà pourquoi David, à cause de la sincère reconnaissance, il n'a plus répété ça. Bien que quand tu pêches, tu subiras aussi la conséquence de ton péché, oui, mais Dieu a pardonné son péché. Mais les conséquences, il les a subies. Voilà pourquoi aussi quand tu pêches, tu subiras aussi les conséquences. Même si tu demandes pardon, il y aura aussi des conséquences à cela. Voilà pourquoi tu ne peux pas blaguer avec le péché. Pécher, c'est blaguer avec ta vie. C'est blaguer avec ta vie. Et David dit, je vois constamment mon péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que bien qu'il demande pardon, mais ce péché-là
reviens, reviens. Ah, j'ai fait tuer mon serviteur à la guerre. J'ai pris sa femme. J'ai fait un enfant avec cette femme. Vous comprenez? Le premier enfant est mort, j'ai refait un enfant. Vous comprenez? Tout ça, c'est le péché. Et c'est lié à quoi? C'est lié aux convoitises de la chair. Tu convoites la femme d'autrui. Alors que toi, tu as ça chez toi. Mais tu convoites les autres. Tout ça, le péché lié à la chair. Voilà pourquoi aussi, même dans cet exercice, nous disons aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Faisons attention. Ça peut t'emmener dans... Dieu peut te pardonner, mais ça va entraîner des successions de malédictions dans ta vie. Vous voyez, la vie de David, elle a été faite de guerre, de guerre, de guerre. Pourquoi? À cause des regards, à cause de l'envie, à cause des désirs. Or, Dieu lui dit, si tu voulais en plus, je t'aurais rajouté. Mais non, il faut simplement que j'ai celui de l'autre. Faisons très attention. Vous voyez, je vois constamment mon péché devant de ma face. Ok? J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Ah, vous comprenez? Quand tu viens demander pardon, accepte la sentence de la personne. Je te pardonne. Mais par rapport à ça, moi en tout cas, il y aura ça. C'est une sentence. Par rapport à l'acte que tu as posé. La personne est dans le droit aussi. Vous voyez? Elle est dans le droit à porter sa sentence. Il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, accepte aussi qu'on te juge. Ouais. Qu'on juge l'action. Ouais. Qu'on juge l'action. Parce que l'individu peut toujours se repentir. Mais si on juge l'action que tu as commise comme n'étant pas digne d'un frère, d'une sœur, d'une femme, d'un mari, d'un enfant, accepte-le. Parce que David dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Moi, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous voyez, plusieurs fois, il répète le fait d'être purifié. Purifié. Pourquoi? Parce que le péché ne cesse de se manifester, de se répéter en fait dans sa conscience. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Quand tu viens devant Dieu ou devant un homme, ouais, ou devant une personne envers qui tu as causé du tort, ça je vous dis, ne te justifie pas. Reconnais. Parce qu'on est dans une génération où les personnes vont dire, je te demande pardon, mais aussi tu avais fait ceci. Non, ce n'est pas une bonne attitude. C'est la raison pour laquelle on demande pardon. Si tu comprends en fait la profondeur du pardon, tu ne réitéreras pas facilement en fait le péché vis-à-vis d'une personne. Même vis-à-vis du Seigneur. Si tu comprends en fait pourquoi quand nous demandons pardon, tu dois maintenant t'efforcer à ne plus répéter en fait cette attitude. Sinon en fait c'est une habitude. Tu t'habitues à Dieu. Non, on ne s'habitue pas à Dieu. Ouais. On traite durement cette chair. Pourquoi? Pour la maintenir assujettie et qu'elle ne puisse plus maintenant être, c'est-à-dire elle ne puisse plus faire ce qu'elle veut. Parce que tu ne peux pas te dire que non, l'esprit est disposé, la chair est faible. L'Écriture nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire la grâce vient pour surabonder, pour te donner la capacité de dominer sur tous les désirs de la chair. C'est ça le rôle de la grâce. La grâce a surabondé. Ne te dis pas, oh non, tu vois frère, l'esprit est disposé, la chair est faible. Non, Dieu t'a donné la capacité de pouvoir triompher. C'est-à-dire lui, il a triomphé du péché, nous aussi, nous triomphons avec lui. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Cette victoire, elle a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Cette victoire, elle a déjà été obtenue. Si tu demeures dans les traces qui ont été posées, tu auras toujours aussi la victoire. Le pourquoi du pardon, si on comprend en fait pourquoi on demande pardon, je vous assure qu'on prendra garde prochainement à ne pas réitérer de tels actes.
Mais les gens, en fait, des fois, ils ne rentrent pas en fait dans la profondeur du pourquoi on demande pardon. Des fois, tu viens, tu demandes pardon, tu rigoles. Non. Quelqu'un qui demande pardon doit sentir la douleur que la personne a ressentie de par l'acte qu'il a commis. C'est ça quand on voit David. Purifie-moi, lave-moi de mes péchés. Je revois constamment mon péché. Oh, en sorte que tu seras juste dans tes sentences. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il accepte le châtiment venant de l'autre. Il ne commence pas à justifier. Oui, mais quoi? Tu as mal fait. Répare. Répare. Il dit quoi? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur. Jésus nous dit que tout vient du cœur. Le meurtre, les adultères, ouais, tout ça, ça vient du cœur. Les mauvais désirs, ça vient du cœur. C'est-à-dire que quand maintenant tu places foi, ou bien tu agis en fonction de la pensée mauvaise de ton cœur, eh bien ton cœur n'est plus pur en réalité. Parce que, bien sûr, l'ennemi envoie des traits enflammés, vous voyez, dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu en fais. Cette mauvaise pensée, tu peux la nourrir, comme tu peux la rejeter, sachant qu'elle ne vient pas de Dieu. Je peux vouloir dire quelque chose qui n'est pas bien à ma femme, à mon enfant, ou bien ma femme peut, voilà, vice-versa. Mais maintenant, c'est à toi. Dieu t'a donné quelque part le libre arbitre de pouvoir savoir que non, si je dis ça, ça va blesser. Si je dis ça, ça ne va pas être sage. Si je dis ça, ça va créer une mauvaise atmosphère. Donc, je rejette parce que je sais que cette pensée-là, dans l'instant T, peut-être elle n'est pas bonne, elle ne vient peut-être même pas sûrement pas de Dieu. Vous comprenez? Parce que même quand je dis la vérité, je dois le dire avec amour, mais je dois aussi être à même de pouvoir, c'est-à-dire la sagesse doit me donner la capacité de pouvoir dire non, c'est pas le moment. Il y aura peut-être un moment où qui sera beaucoup plus favorable dans lequel je pourrais parler de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut aussi associer la sagesse dans tout ce qu'on fait. C'est important. Tous ces points-là, si on sait les mettre en pratique, je vous assure que nous vivrons en paix. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il a commis, l'acte qu'il a commis a créé une profonde repentance, un profond attristement. Parce que si tu n'es pas attristé quand tu fais le mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dois revoir ta foi. Peut-être que tu n'es pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il fait le mal, il doit être attristé. Sa conscience doit lui témoigner que non, là j'ai mal fait. Là, je n'ai pas marché et je n'ai pas plu à Dieu dans mon comportement. C'est très important parce que c'est ça qui détermine que ta conscience reste un peu... parce que la Bible dit dans les temps de la fin, les gens seront insensibles. Vous voyez, l'insensibilité, c'est-à-dire tu sais que tu as fait le mal, mais tu éteins ta conscience. Tu éteins ta conscience. Tu sais que tu as des problèmes avec elle, mais tu éteins ta conscience. Tu éteins ta conscience. Non. Tu vois? Ce que tu es en train de semer là, tu vas le moissonner inutilement. Voilà pourquoi, tant que tu as la possibilité, répare. Vous voyez, Dieu nous laisse le temps. Vous voyez, le temps pour pouvoir réparer et pour ne pas nous endurcir dans l'incrédulité. Parce que quand tu t'endurcis, c'est l'incrédulité que ça va créer par la suite. Je finis là bientôt. Il dit, j'enseignerai, il dit, rends-moi la joie de ton salut, verset 14, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Vous voyez? C'est-à-dire que même la faveur, c'est-à-dire même la faveur qu'il cherche auprès de Dieu, maintenant il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Pourquoi? Parce que lui-même s'est révolté. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Il dit, et les pécheurs reviendront à toi. Parce qu'il reconnaît que lui-même a mal agi. Oui. C'est-à-dire, quelque part, c'est-à-dire, il dit, j'enseignerai tes voies afin qu'ils ne se révoltent pas contre toi. Parce que il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? Il est très important de comprendre ça. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange.
car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Vous comprenez? J'aime beaucoup ce chapitre. Pourquoi? Parce que il nous fait vraiment comprendre en fait la douleur que quelqu'un peut avoir lorsqu'il a péché envers Dieu. Mais c'est aussi cette douleur qui doit se manifester en toi lorsque tu as aussi attristé un frère. Parce que n'oubliez pas, Jésus nous dit, vous m'avez vu avoir faim, avoir soif, être en prison, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas donné. Jésus dira, mais les justes diront, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Il dira, non, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que quand tu fais du mal à un frère, en réalité, tu fais aussi du mal à Dieu. Vous comprenez? Quand tu fais du mal, quand tu ne fais pas du... Bon, là, c'était dans le cadre de faire du bien, bien sûr. C'est dans le cadre de faire du bien. Mais ici, je prends simplement cet aspect-là. Même quand Paul, prenons Paul, quand Paul persécute l'Église, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire que quand tu agis mal envers un frère, mal envers une sœur, tu agis mal envers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand on a cette conscience-là, on prendra soin des frères et des sœurs. On essaiera du mieux que nous pouvons de ne pas blesser un frère, de ne pas offenser un frère, parce que j'offense Dieu. En tout cas, Dieu le voit comme ça. Toi, tu peux te dire autre chose, mais en tout cas, Dieu le voit comme ça. Voilà pourquoi un frère, une sœur a de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu comprends ça, je vous assure, tu comprendras pourquoi il faut demander pardon. De la même manière, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup demander pardon à Dieu. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. C'est facile. Mais Dieu dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et dire que tu... Comment peux-tu aimer ton frère? Comment peux-tu haïr ton frère que tu vois et dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Tu es un menteur. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, il faut aimer ton frère déjà dans la foi. C'est ça qui prouve à suffisance que tu aimes Dieu. Voilà pourquoi si tu ne sais pas pardonner ton frère, en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Que tu dises, oh, ceci ou cela, tu ne l'aimes pas. Parce que nous marchons selon l'enseignement. Et l'enseignement, c'est ce qu'il nous dit. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier au nom de Jésus-Christ.